Heures à Dougouninkoro, région de Ségou, et c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, 2 jours à Bamako pour passer à la loupe la feuille de route de la Confédération malienne, la présidence de la Confédération malienne de la Confédération AES. Il ressort de cette rencontre, entre autres, la satisfaction de la mutualisation des forces de défense et de sécurité pour lutter contre le terrorisme, la coordination diplomatique pour porter d'une seule voix la diplomatie de la Confédération AES et poursuivre la discussion avec la CEDEAO après le retrait du Mali, du Burkina Faso et le Niger. Les membres du Conseil national de transition à l'école du ministère de l'économie et des finances pour avoir les arcanes et les ficelles de la loi des finances et les enjeux liés à la loi organique. Massiraba, un nom qui vous dit rien certainement, mais ce nom est celui d'un baobab à Douila. Un baobab aux multiples bienfaits indissociables de la vie de Douila. Mustapha Doumbia nous dira pourquoi Massiraba est incontournable en 13e région. Hors du Mali, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi annonce la formation d'un gouvernement d'union nationale pour stopper l'avancée du mouvement rebelle M23 en Allemagne. Après les législatives anticipées hier, le pays se réveille ce matin avec un nouveau chancelier, Frédéric Merz, dont le parti CDU-CSU est arrivé en tête avec 208 sièges sur 630 de la Bundestag, le Parlement allemand. Au Vatican, hospitalisé depuis le 14 février dernier, l'état de santé du pape François est réservé et stable ce matin selon ce médecin. En sport, Fotigi Tunkara sera là pour nous parler de la qualification des aigles basketteurs à l'Afro-Basket Angola 2025. En football, les cadets maliens affûtent leurs armes pour la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. Ici, à Bamako, la Fédération malienne de football harmonise son calendrier à l'issue de la 7e journée en retard. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 24 février 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, direction Koulouba, où s'est achevé hier après-midi les travaux de la réunion ministérielle des États membres de la Confédération AES. La réunion a porté sur l'évaluation de la feuille de route de la présidence malienne de la Confédération et les préparatifs des discussions relatives aux conditions de la sortie définitive des pays de la Confédération AES de la CEDEAO. Les détails, c'est avec Al-Hussein Touré. La réunion ministérielle a fait un état des lieux de la feuille de route de la Confédération. L'objectif étant de poursuivre la mise en place des stratégies d'intégration à l'interne et les relations avec les autres pays de la sous-région ouest-africaine. Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Sur les questions de paix et de sécurité, les ministres se sont félicités des succès engagés sur le terrain par les forces de défense et de sécurité du Burkina, du Mali et du Niger dans le cadre de leur lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Ils ont exprimé leur appréciation positive de la coordination entre les forces des trois pays, notamment dans le cadre de la force unifiée récemment mise en place. Ils ont ainsi saisi cette occasion pour rendre hommage à toutes les victimes civiles comme militaires de la crise au Sahel. Ils ont en outre apprécié la constance des consultations politiques de haut niveau et la coordination diplomatique entre les trois États afin de porter d'une seule voix la vision et les intérêts de la Confédération AES. Les chefs de délégation ont eu une convergence de vues sur la pertinence des mesures prises pour renforcer les bases des économies des États de la Confédération et parvenir au développement de l'espace AES pour le bien-être des populations de la Confédération des États du Sahel. Les ministres ont examiné le contexte et l'entame prochaine de discussion de la Confédération AES avec la CEDEAO après le retrait irréversible et avec effet immédiat le 28 juillet 2024 du Burkina, du Mali et du Niger. À cet égard, ils ont réaffirmé l'attachement de leurs excellences le capitaine Brahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et le président de la Confédération AES, et
que le général de brigade Dramane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, a renforcé l'intégration sous-régionale entre les populations de l'espace AES et celles de l'espace CEDEAO, liées par des relations séculaires, naturelles, de fraternité, d'amitié et de complémentarité malgré les incompréhensions politiques. Ils ont souligné leur attachement aux valeurs de fraternité, de solidarité, d'amitié et de coopération, particulièrement avec les autres États de l'Afrique de l'Ouest, attachement matérialisé par des mesures prises au fin de faciliter la libre circulation des ressortissants des États membres de la CEDEAO au sein de l'espace AES. Concernant le processus de dialogue avec la CEDEAO, suite aux échanges de correspondance avec le président de la Commission, les ministres ont réaffirmé et validé leur approche commune afin de préserver en toutes circonstances l'intérêt supérieur des populations de l'AES et des autres populations de la sous-région liées par des relations séculaires. À cet effet, les ministres ont rappelé leur engagement à entamer les prochains échanges avec la CEDEAO dans l'esprit constructif qui a toujours caractérisé leur volonté d'une intégration renforcée entre les États, mais aussi et surtout entre les peuples, conformément à la vision panafricaniste qui anime les trois chefs d'État. Les différentes délégations qui ont chaleureusement remercié les autorités maliennes ont apposé leur signature au bas des documents finaux de la réunion. Toujours dans le cadre de la Confédération AES, audience à la primature du Burkina Faso, les ministres en charge de la culture du Mali, du Togo et du Sénégal, accompagnés de leurs homologues burkinabés, ont été reçus ce matin par le Premier ministre burkinabé Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Au cœur des échanges, l'intégration africaine par l'entreprise de la culture, occasion pour le Premier ministre du Faso de prodiguer des conseils pour le rayonnement de la culture en Afrique et surtout dans l'espace AES 1. Particulier. Nous y reviendrons plus en détail avec nos envoyés spéciaux au FESPACO, Bemba Sibi, Tchemoro Konate et Seydou Traoré. Ici, à Bamako, atelier d'immersion des membres du Conseil national de transition sur la présentation du projet de la loi organique relative à la loi des finances. Cette rencontre a réuni les membres de la Commission des finances, de l'économie, du plan, de la promotion du secteur privé et des industries afin de se familiariser avec la loi des finances et les enjeux liés à la loi organique. Le point, c'est avec Mamadou Fani. La modernisation de la gestion des finances publiques a conduit le Mali à basculer en mode budget-programme, en prélude à l'adoption du projet de la loi organique relative aux lois des finances. La Commission des finances et de l'économie, du plan, de la promotion du secteur privé et des industries du CNT outille ses membres. Il s'agit par cet atelier d'immersion de maîtriser les enjeux liés à la loi organique des finances. Mamadou Touré, président de la Commission des finances, de l'économie, du plan, de la promotion du secteur privé et des industries du CNT. La loi de finances détermine les ressources et les charges de l'État dans les conditions fixées par une loi organique. Ce projet de loi organique connaît des innovations qui rendent plus expressives certaines dispositions. Zakaria Dambélé, représentant du ministre de l'économie et des finances. Il est important de rappeler que la soumission au CNT du projet de loi organique relatif aux lois de finances vise deux objectifs majeurs. Premièrement, il permettra de respecter les dispositions de l'article 115 de la Constitution du 22 juillet 2023 qui stipule que la loi des finances détermine les ressources et les charges de l'État dans les conditions fixées par une loi organique. De corriger certaines insuffisances relevées lors de la mise en œuvre de la loi numéro 2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée relative aux lois des finances dans le but d'assurer l'efficacité dans la mise en œuvre des programmes budgétaires. Cet atelier s'inscrit en droite ligne des bonnes relations de collaboration et d'échange entre le ministère de l'économie et des finances et les membres du CNT. Diarra Rakitala, 5e vice-présidente du CNT. Vous familiariser avec les dispositions pertinentes du projet de loi et de mieux maîtriser les dispositions en vue de vous prononcer sur ce texte d'abord dans vos commissions et ensuite en plénière. À l'issue de cette session, les membres de la commission pourront avoir une large compréhension des fondements et principes de gestion axés sur les résultats et du budget programme et s'approprier des innovations introduites dans le projet de la loi organique.
Pendant ce temps, à Ségou, 4e région, dans la cité des Balanzans, l'ONG du Mali partage ses réalisations de l'année 2024 avec les partenaires de la protection des droits des enfants afin de recueillir les avis sur les perspectives de l'année 2025. C'est à la faveur d'une journée porte ouverte. Cette rencontre permet aux acteurs intervenant dans la promotion des droits de l'enfant d'œuvrer ensemble pour le bien-être des enfants. De Ségou, Fousseni Samaki. Cette journée porte ouverte enfants d'Educo Mali à Ségou vise à partager avec les partenaires les réalisations des différents projets de l'année 2024, les difficultés rencontrées et les défis à relever. Cela permet de recueillir les suggestions et recommandations afin d'améliorer la mise en œuvre des interventions et mieux orienter les actions 2025. Désiré Prosper, directeur pays d'Educo Mali. En 2024, les interventions de Educo ont ciblé 4 régions, y compris le district de Bamako. Nos actions se sont déroulées dans 34 communes et 173 écoles au profit d'environ 115 000 personnes directes. Plus de 2500 kits ont été distribués à plus de 8000 enfants inscrits dans les écoles. Nous avons investi un budget de plus d'1,6 milliard de francs CFA. Les projections d'images, les visites des stands, les interventions des autorités et représentants des enfants permettent de mieux comprendre les réalisations d'Educo dans la région de Ségou. Mamadou Maïga, président régional du Parlement des enfants de Ségou. Educo confirme une fois de plus la centralité de l'enfant dans ses actions. Une opportunité à saisir pour offrir des recommandations, suggestions, satisfactions et avis sur les activités mises en œuvre à Educo. Daouda Diara, préfet du cercle de Ségou. Je suis particulièrement admiratif de cette approche d'intervention axée sur la reddition des comptes à tous les niveaux de l'organisation à travers l'évaluation des processus et des résultats axés sur l'utilisation des preuves pour la prise de décision. Educo intervient au Mali depuis une vingtaine d'années à travers des actions d'éducation, de santé, de protection de l'enfance et de développement communautaire dans les régions de Ségou, San, Mopti et Bamako. Ségou, Fousseini Samake et Bakari Traoré pour l'ORTM. Radio Mali à Dioïla et environ 95.9 MHz en FM. Et il est 13h11 en 13e région où nous mettons le cap sur la 13e région administrative du pays qui regorge d'énormes potentialités culturelles et touristiques qu'il faut sauvegarder et valoriser. L'un des éléments culturels et touristiques importants de cette région est bien sûr le grand baobab sacré dénommé Masiraba, qui est inséparable de l'histoire de Dioïla. Qu'est-ce que Masiraba, que raconte ce baobab sacré? Les éléments de réponse sont dans ce dossier signé Moustapha Doumbia et Issaba depuis Dioïla. Masiraba est un baobab situé à la périphérie de la ville de Dioïla. Cet arbre sacré a une histoire liée à cette ville. Il est difficile de lui attribuer un âge précis, mais ce qui est indiscutable, c'est qu'il est très âgé, aussi âgé que Dioïla, selon la famille fondatrice de cette ville, Banyantou Mariko, chef de village de Dioïla. Le fondateur du village de Dioïla est venu s'installer au côté sud, à quelques 100 mètres de cet arbre-là. Il venait tuer les phacochères que l'on appelle en bamana Dje, d'où le nom de Dioïla même. Dioïla, le vrai nom, c'est Djela, là où il y a les phacochères. Masiraba, ça veut dire en bamana Ma, on peut dire créateur. Ma, c'est Dieu. Donc ils se sont confiés à cet arbre-là. Et tout ce que l'on dit autour de cet arbre, généralement, se réalise. Selon plusieurs sources, le baobab sacré Masiraba continue de rendre service à la population du Baninko et d'ailleurs. Banyantou Mariko. Les femmes qui n'ont pas eu d'enfants viennent souvent ici se confier à cet arbre. Et Dieu faisant bien les choses, presque toutes ces femmes-là ont donné des enfants. Il y a même des gens qui viennent de Bamako, surtout les élèves. Beaucoup d'élèves viennent. Masiraba est aujourd'hui considéré comme l'un des éléments culturels et touristiques importants de la 13e région administrative. Un élément à sauvegarder et à valoriser. Monzon Traoré, directeur régional de la culture de Dioïla. Nous sommes en train de voir comment valoriser ce site touristique de la région de Dioïla et les autres sites qui se trouvent environnants
tels que l'ingrédient Deguin à Kaladougou toujours, et dans la commune de Nyanandougou Sirako, dans la commune de Diakoro, à Nyanandougou Sirako, il y a les mares sacrées, il y a les festivals sacrés. Nous sommes en train de voir ensemble avec les autochtones pour pouvoir valoriser tous ces sites touristiques pour la région de Douala. Bourlaï Traoré, directeur régional du tourisme et de l'hôtellerie de Dioïla. Masiraba, l'un des sites phares de Dioïla qui incarne une panoplie de thématiques touristiques, notamment la nature, la religion, la culture. Tout autour de Masiraba, il y a une mobilité touristique assez importante qui fait qu'aujourd'hui, les besoins à tous les niveaux se font sentir pour que nous puissions aller vers ce qu'on appelle la valorisation de ces sites au sens vrai du terme et puis son inscription sur le registre culturel et touristique. Masiraba est un baobab sacré, mais l'utilisation de ses feuilles et de ses fruits est bien autorisée. La seule condition est d'attendre que ces fruits tombent d'eux-mêmes. Dioïla, Moustapha Doumbia et Issaba pour l'ORTM. Actualité hors du Mali en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a annoncé la formation d'un gouvernement d'unité pour lutter efficacement contre la montée du groupe rebelle M23. C'est l'une de ses premières déclarations depuis que les rebelles se sont emparés des principales villes de l'est du pays. Le mouvement M23 dit se battre pour protéger les Tutsis et les Congolais d'origine rwandaise de la discrimination et transformer la République démocratique du Congo d'un État défaillant en un État moderne. Sahara occidental, la Mauritanie et le Maroc annoncent l'ouverture d'un nouveau poste frontalier terrestre. L'objectif est d'ouvrir un accès à l'Atlantique aux États du Sahel. C'est un projet voulu par le roi Mohamed VI qui s'appelle Initiative Atlantique. A rappelé que depuis 30 ans, le Maroc n'avait plus de frontières terrestres côté Sahara occidental vers la Mauritanie. En Allemagne, les conservateurs ont remporté hier les élections législatives anticipées avec 29% des voix, soit 208 sièges. Après l'annonce des résultats, le futur chancelier, le chef du parti, Friedrich Merz, veut former rapidement une coalition pour gouverner le pays après la victoire de son camp. Le parti social-démocrate d'Olaf Scholz, le chancelier sortant, a réalisé le pire score de son histoire avec 16,4% des voix, soit 120 sièges, et arrive en troisième position derrière l'AfD de Alice Weidel, le parti de l'extrême droite qui est crédité de 20% des voix, soit 152 sièges, un score historique pour le parti. Cependant, le futur chancelier, Friedrich Merz, a exclu toute coalition avec le parti l'extrême droite. En Italie, l'état de santé du pape François s'est amélioré ce matin selon les médecins du souverain pontife via un communiqué. La santé du pape inquiète au sein de l'Église catholique et le monde entier. Selon les experts médicaux du Vatican, sa situation pourrait évoluer dans les jours à venir. Le souverain pontife de 88 ans est hospitalisé depuis le 14 février dernier à l'hôpital Gemelli, celui des papes à Rome, pour une infection des voies respiratoires. Il sera là dans un instant pour nous parler de toute l'actualité sportive, celui que j'appelle affectueusement Louboutigi Bafotigi Tunkara. Il est 16h, 13h16 minutes. Fotigi Tunkara, bonjour. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Afro-basket masculin Angola 2025, les éliminatoires ont pris fin hier et tous les pays qualifiés pour la phase finale sont désormais connus. Il y a le Mali. Oui, absolument. Depuis hier, à l'issue donc de la troisième et dernière fenêtre des qualifications déroulée sur 3 sites, à savoir Antananarive à Madagascar, Tripoli en Libye, Rabat au Maroc où était basé le Mali. Déjà qualifié depuis la 5e journée après leur victoire sur le Soudan du Sud. Les Aigles du Mali ont récidivé hier en disposant du Maroc 80-66 au compte de la 6e et dernière journée du groupe A. Une qualification qui dédie le coach, le lieutenant-colonel Eladj Diko, à ses frères d'armes et à l'ensemble du peuple malien. Je vous propose de l'écouter grâce à la collaboration de nos confrères de la commission média de la Fédération malienne de basketball. Cette victoire, je l'ai dédiée à tous les Maliens, particulièrement les femmes qui se battent nuit et jour pour défendre la patrie. Comme l'a dit le président dans son interview, une équipe vient d'être née. Il faut la faire grandir. Et pour la faire grandir, il faut beaucoup de choses. Voilà, c'était là donc Eladj Diko.
coach de la sélection malienne. Alors, le Mali termine ainsi 3e du groupe A derrière la RDC et le Soudan du Sud qui se sont affrontés hier. Victoire des Sud-Soudanais qui s'imposent 89-58. Défaite sans conséquence pour la RDC ou victoire sans impact pour le Soudan du Sud puisque le classement n'a pas varié après ce résultat. Dans la poule C également basée à Rabat, les débats ont été dominés par le Sénégal premier devant le Cameroun et le Rwanda. Les Gabon éliminés. Dans la poule B à Tripoli, les Cap-Verts, la Libye et le Nigeria décrochent leur billet. L'Ouganda passe à la trappe. Dans le groupe E également à Tripoli, la Tunisie, double tenante du titre, l'Angola, pays hôte et la Guinée-Conakry occupent le podium devant le Kenya. Je rappelle que le tournoi s'est déroulé en 3 sites sur lesquels étaient répartis les 5 groupes de 4 équipes dont les premières se qualifient pour la phase finale. Il faut aussi préciser que la compétition s'est étendue sur 3 périodes appelées fenêtres de qualification en février et novembre 2024 pour se terminer en février 2025. L'Afrobasket masculin Angola 2025, c'est du 12 au 24 août prochain à Luanda, le Mali. Il se rappelle bien présent souvent. Et comme tous les ténors du basketball africain. On va parler de football à présent et des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026. Décidément, le Maroc est devenu le pays d'accueil du sport en Afrique. Les Aigles, parce que footballeuses, vont recevoir demain le Gabon en match retour du premier tour. Mais c'est un match qui va compter pour la formalité vu le score de l'aller. Absolument, ça tout le reste. Ce sera donc au stade du 26 mars à partir de 17h temps universel. Ces matchs retour à tout l'air d'une simple formalité pour les deux équipes. Puisqu'au match aller, je dis à Franceville au Gabon, les Aigles dames du Mali en déplacement sont allés s'imposer par le score sans appel de 6-0. Alors, sauf catastrophe pour les Maliennes ou miracle pour les Gabonaises, il n'est pas envisageable de voir cette situation se renverser tant l'affaire est déjà totalement pliée. Mais attention à l'euphorie. Nous sommes en football et le football est souvent imprévisible. Alors, en conférence de presse avant match tout à l'heure au siège de la Fédération malienne de football, les sélections nationales des Ekdam, Mohamed Saloum Ousseni, vient donc de se prononcer sur ce match. Je vous propose de l'écouter au micro de Moussa Diabaté. Pour demain, ça ira dans le même sens, puisque nous voulons confirmer ce qui a été fait. Si nous pouvons faire plus, nous le ferons pour faire faire également aux autres adversaires. Voilà, le Mali qui veut être sans pitié pour le Gabon. Alors, le lendemain mercredi, toujours ici à Bamako, le Burkina Faso reçoit le Burundi à 16h en match aller hier dimanche au stade du 26 mars de Dimadio. Les Burkinabés ont battu les Burundais par le minimum d'1-0. On ne va pas lâcher le Burkina puisqu'on va continuer à parler du pays des hommes intègres à la faveur des préparatifs de la Coupe d'Afrique des cadets des moins de 17 ans. Le Burkina joue cet après-midi contre le Mali au stade Mamadou Konaté. Déjà, lors de la manche aller de ces matchs amicaux, le Burkina a battu le Mali 2-0. Oui, absolument. C'est le second acte, donc une double confrontation entre jeunes Maliens et Burkinabés qui prépare la phase finale de la CAN U17 Maroc 2025 en mars prochain. Le coup d'envoi de ces matchs est prévu pour 16h au stade Mamadou Konaté. Au match aller vendredi au stade du 26 mars de Dimadio, les Aigles cadets du Mali se sont inclinés des 0 devant leurs homologues étalons. Alors, ces matchs retour se présentent comme une revanche pour les jeunes Maliens qui veulent aborder cette rencontre avec le plus grand sérieux. Pour plus de précisions, je vous propose d'écouter le sélectionneur national du Mali, Adama Djefla Diallo, qui nous a rejoint au téléphone. Ce match retour, on va l'aborder avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'envie, mais on reste toujours dans le cadre de la préparation. C'est des matchs de préparation, ça permet de voir l'équipe sur tous les plans. On va tout faire au moins pour corriger les choses qui n'ont pas marché au match aller, essayer de gagner, Inch'Allah, ce deuxième match. Voilà, Adama Djefla Diallo, sélectionneur national des cadets du Mali. Faut-il qu'on va terminer par le calendrier du championnat national de football. La fédération malienne de la discipline harmonise justement ce calendrier à la faveur de la 7e journée en retard. Oui, absolument. Ça commence cet après-midi au stade Salfo Keita Domingo de Kati. À partir de 16h, le stade malien de Bamako jouera contre les 11 créateurs de Nyarela. Les Blancs de Bamako sont 7e avec 19 points, juste derrière les 11 créateurs de Nyarela, 6e avec 20 points. Une seule unité sépare les deux équipes, ce qui fait que ce match s'annonce très, très disputé. Alors, en cas de victoire de l'une ou de l'autre équipe, elle réalisera une très belle opération en montant d'ailleurs sur le podium. Demain, mardi, au stade Mamadou Konaté, à partir de 16h, le Djilba AC affrontera l'ASCO. L'affiche s'apparente à une sorte de rencontre des extrêmes, puisqu'elle oppose les leaders à l'avant-dernier. Après sa défaite 1-0 lors de la 13e journée, la semaine passée, face au stade malien de Bamako, l'ASCO tentera certainement de faire mieux face au Djilba AC, tenu en échec un but partout par Afé lors de la 13e journée.
C'est tout pour ce journal. Oui, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir. Mais votre journée de lundi est loin d'être terminée puisque on vous retrouvera sur ORTM 1 aux alentours de 21h30 pour l'émission Score sur la télévision nationale. Ce journal s'achève à 13h passé de 23 minutes à Dramane et région de Caille. Il vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Alimata Ouattara, réalisation Soumaou Aïdara Koumba Sissako, mise en ligne Badi Touré. Gardez vos positions d'écoute dans un instant. Fousseni Ndiara sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bon après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Bonne semaine et à très bientôt.